Bienvenue à toi dans cette section entraînement. Ici, je vais te proposer des exercices pour vérifier la justesse de tes tirages, pour prendre confiance en toi. Et j'ai envie de te dire que tout autour de toi, dans ton quotidien, permet vraiment de vérifier la véracité de tes tirages. Alors, moi, je ne suis pas hyper douée, je dois l'admettre, en prédictif. Il y a toujours pour moi un déroulé avant d'arriver à la réponse à la question. Est-ce que je vais réussir à obtenir ce poste, ce genre de choses. Pour moi, il y a toujours beaucoup de choses à aller voir en amont. Une chose à retenir pour cette section-là, tu n'as pas besoin de tirer 50 cartes. Si tu as besoin de tirer 50 cartes, c'est que tu n'as pas confiance dans ton tirage, dans ton tarot. Il y a vraiment une relation de confiance aussi qui doit se nouer avec ton tarot, avec tes cartes, que ce soit tarot ou oracle, hein, bien sûr. Et vraiment, je t'invite à prendre le temps, à observer encore une fois cette carte que tu vas tirer, que ce soit que les arcanes majeures ou tout le jeu complet. Ça, c'est un entraînement que tu peux faire avec tout le jeu de tarot ou simplement les arcanes. Je vais te proposer des petits exercices écrits. Il y a des choses que je suis en train de tester moi-même. Là, par exemple, mon mari a postulé dans une nouvelle entreprise. Il a passé son entretien. Je vais te proposer d'analyser ce qui s'est passé, d'avoir éventuellement savoir s'il va être retenu pour ce poste-là. Mais tu peux tout aussi bien utiliser les séries, les jeux télévisés. Alors moi je regarde pas tout ce qui est Secret Story ou je sais pas ces trucs-là, mais genre Marié au premier regard. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre l'autre jour? Il y a Pékin Express aussi. Et là ce que je vais faire, petit à petit, hein, je vais te proposer justement sur des années précédentes de Marié au premier regard, d'aller voir quel couple s'est marié, s'ils ont tenu dans le temps, parce que ça c'est intéressant de se dire ok ils se marient, mais peut-être que ça ne durera pas. Euh, voilà, ça permet de s'entraîner et puis en plus d'avoir les réponses assez rapidement, hein, d'une semaine sur l'autre avec Mario au premier regard par exemple. Si tu décides de le faire avec cette saison qui est là en 2025, eh bien tu peux tout à fait d'une semaine sur l'autre avoir la réponse à ta question. Est-ce que tu avais vu juste et j'ai fait le test dernièrement et j'ai trouvé ça assez bluffant, mais je ne peux pas t'en dire plus parce que sinon je vais te spoiler de donner la réponse, mais je trouve que voilà, tout est possible. Tout est une possibilité d'entraînement rien que dans ton quotidien. Tu reçois un courrier, ok, ça vient de qui, ça m'annonce quoi? Ça, c'est super intéressant. Avec le petit Lenormand, c'est même encore plus efficace, mais le tarot, bien sûr, va t'apporter des éléments de réponse aussi. Mais ça viendra avec le temps. Donc, don't panique. Et ça va être aussi des entraînements pour aller apprendre à aller comprendre les gens, dans quelle énergie ils sont également. Ça, c'est super intéressant de pouvoir s'entraîner à ça. Tu peux le faire aussi quand tu vas recevoir une cliente, même si c'est pas pour une consultation de tarot, hein, mais tu vas recevoir une cliente. En amont, tu peux poser une question aux cartes. euh, dans quelle énergie est cette personne qui vient me voir? Ou quel est son problème actuel? Et en plus, toi, ça va te permettre d'aller pouvoir lui poser des questions où elle va se sentir comprise, tu vois. Elle va dire, ah mince, ben oui, effectivement, je vis ça. Tu vois, tu peux dire, est-ce qu'en ce moment, vous vivez ce genre de choses? Parce que comme ça, si tu n'es pas sûr de ton tirage, tu ne vas pas énoncer une vérité, mais moi, j'aime bien toujours dire, peut-être que en ce moment, tu te sens comme ça. Elle va me dire oui ou non. Je peux me tromper. Il y a toujours une marge d'erreur dans ce qu'on ressent parce que il y a nos propres filtres qui sont aussi qui rentrent en jeu. Donc voilà. Écoute, je vais laisser place à tous ces petits exercices.